marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit. Tout ce qui fait le réussit. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est encore nous ce soir, dans ta présence, Dieu, autour de cette parole bénie, cette lumière du temps du soir, qui a visité nos âmes et qui nous a convaincus de cette convocation. Ainsi, au Père, alors que nous sommes là, que ta présence soit en nous. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis, ta parole, ta présence est là. Nous voulons nous sentir bien. Amen. Nous voulons nous sentir accompagnés. Car toi qui fais la promesse, tu l'accomplis toujours. Car toi qui fais la promesse, tu l'accomplis toujours. Et c'est à toi l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Eh bien, je ne veux vraiment pas exagérer. Mais bon, je voulais qu'on rentre 2 Pierre. Vous avez remarqué les 2 ou 3 dernières réunions que nous avons eues. On a plus été dans le témoignage au lieu que ce soit dans l'enseignement, proprement parler. Vous ne le comprendrez peut-être pas, mais c'est lui qui connaît, il sait. Il peut alors saisir la pensée de Dieu et marcher avec. Nous lisions dans 2 Pierre, bien sûr. Je me forcerai cette fois-là de rester dans la parole de Dieu et enseigner. Je me forcerai d'enseigner. Sinon, on risquera d'être dans le témoignage et voilà. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. La Bible dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'être de sa parole. Gardez vos Bibles ouvertes. Nous poursuivons. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. On peut dire autrement
monde. Mais celui en qui ces choses ne sont point est ignorant. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça, je peux encore le répéter. C'est ainsi alors. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Si on est allé dans des témoignages, c'est parce qu'on voulait rendre réelle la parole de Dieu. La parole de cet âge. Parce qu'il est vrai de courir à gauche, de courir à droite. Mais pour ce qui est du salut, vous devez connaître les raisons de votre appel. Donc chacun de nous doit connaître pourquoi il est venu dans la lumière du soir. Et aussi, il faut qu'on nous dise ce que c'est que cette lumière du soir. Parce que quand la finalité de la raison de la lumière du soir s'exprimera, et que toi ne connaissons pas les raisons de ton appel, tu n'en bénéficieras pas de sa grâce. Tu n'en bénéficieras rien. Et tu resteras. C'est-à-dire la lumière du soir, le message de ce temps-ci est venu pour littéralement préparer les gens. Les gens, c'est-à-dire les uns et les autres, les mettre dans le circuit qui va les amener à des expériences qui aboutira à la stature d'un homme parfait. Ici, là, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il y a toi qui es appelé et qui doit marcher, être connecté à ce surnaturel, qui ne visite pas les églises, mais qui visite les individus, afin que par cela, Dieu exprime sa pensée finale, laquelle pensée a été provoquée par la crise de l'Éden. Le monde ne restera toujours pas. Votre monde ne sera toujours pas. Il arrivera un temps où le système va s'arrêter. Il arrivera un temps où les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils finiront de s'aimer. Il arrivera un temps où les jeunes gens vont arrêter d'aller dans les universités pour avoir des diplômes. Il arrivera un temps
plus de Congo, Rwanda, ça sera fini. Parce que souvent l'humain il pense qu'il a tout son temps. L'humain pense qu'il est venu parce qu'il possède quelque chose. Parce qu'il a des droits. Personne n'a un droit. Personne. Soumis à la volonté suprême. La volonté suprême du Créateur. Qu'est-ce que c'est que cette volonté suprême du Créateur? C'est-à-dire, il avait un peuple qui émanait de lui. Un peuple qui était à sa ressemblance et qui devait régner divinement avec lui. Mais selon son plan, ce peuple arrivera à dévier parce qu'il y avait une pensée de rédemption ou de rachat avec tout ça. Et effectivement, ce peuple qui régnait divinement avec lui a déconné et a donné accès à ce que nous connaissons aujourd'hui. Une vie qui commence et qui se meurt. Une vie qui commence et qui périt. Une vie simplement humaine. Qui en principe devait venir comme des dieux. Ressemblance. Maintenant, nous venons à la ressemblance animale. Alors ce Dieu-là a vraiment envie de nous ramener au côté du commencement. Voilà pourquoi il a envoyé le message du temps du soir. Mais tant que nous n'en aurons pas la révélation exacte, nous risquerons d'entrer dans le cycle normal de la religion. Et nous allons, comme on dit en français, louper le coche. Nous croyons que c'est une bénédiction que de venir dans ce message du temps de la fin. Peu importe la manière dont ça peut venir vers nous, mais il est venu tel qu'il est venu. Mais seulement quand il vient, il y a des manifestations qui se passent dans celui qui croit. Voilà pourquoi les 2 dernières réunions ici, on a essayé de plus parler un peu de témoignage un peu chez moi. On est allé de l'autre côté de Memphis avec maman. Et on a vu comment cette maman a mobilisé Dieu et son ministère. Et on est arrivé aussi à quelques témoignages. Parmi nous ici, on voulait faire voir que ce n'est pas seulement là-bas, mais c'est aussi ici. Et je vous assure, il y a beaucoup de témoignages qui confirment cette puissance agissant au milieu de nous. Mais seulement, c'est un mouvement en procession qui doit aller grandissant. Quand un pentecôtiste expérimente son surnaturel, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire leur donnant des occasions de miracles, ça les amène nulle part. Vous les verrez avec l'onction, vous les verrez avec des miracles, mais vous les verrez aussi mondains. Ils vivront dans le rythme du monde, mais ils auront des miracles et des choses. Mais quand
toi, c'est-à-dire étant du message du temps de la fin, quand Dieu te donne à vivre le surnaturel, c'est pour t'amener à une croissance selon la pensée. Je vous avais lu, n'est-ce pas, dans 1 sur 1 million ici, le prophète nous disons que nous ne devons pas présumer. Nous devons connaître ce que Dieu veut faire maintenant. Combien de fois on n'a pas lu ici les serviteurs de Dieu qui s'étonnent quand on parle de la fin du temps? Il y a des serviteurs authentiques de Dieu. Ce monde explosera. Les choses s'arrêtent. Ils disent que c'est effrayant. Vous voulez effrayer les gens. Non, nous devons fuir. Jésus est avec nous. Et c'est là où ça les amène. Ils vont du monde au monde. Mais le message du temps de la fin ne prend pas du monde au monde. Mais le message du temps de la fin vient t'exercer dans la puissance de Dieu qui, en fait, qui te donne la possibilité de faire croître cet élément Christ qui est né en toi. Je parle selon le prophète. Lors de ta croissance, c'est comme quand un enfant est né. L'élément Christ entre, il est né en toi. L'élément Christ doit croître. Et il croîtra que quand tu le mets en contact avec la nourriture de l'heure, c'est-à-dire la connaissance de l'heure. Je suis un peu comme l'apôtre Pierre. Même ce sont des choses que vous connaissez. Mais ils sont d'une très grande importance qu'il faudra qu'on nous le répète régulièrement. Généralement, nous sommes tellement oublieux. Nous sommes tellement négligents qu'on ne sait vraiment pas apprécier ce qui est juste et ce qui n'a pas de valeur. Il y a des soucis de la vie. Il y a des préoccupations quotidiennes. Il y a des situations de voir qui créent des soucis en nous. Un peu comme la parabole du Seigneur. C'était les grains. D'autres sont tombés sur les pieds. C'était des grains. Ce sont des grains. Ils ne produiront rien. D'autres sur la route. Ça d'ailleurs, les oiseaux vont venir croquer une partie. C'est cette parabole du Seigneur. Vous comprenez? Comment on fait la parole du Seigneur, s'il vous plaît? On va un peu essayer de voir. Sincèrement, c'est la parole de Matthieu. Matthieu 13. Tu veux bien? Ne le fais pas, tu vas faire avec la parabole du Seigneur. Voici un peu. Écoutez, Matthieu 13, chapitre 1er. Matthieu 13, chapitre 1er, verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit.
Toute la foule se tenait sur le rivage. Et leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Reprends quatrième. Venons. 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Si tu peux être spirituel ce soir, comprends que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui annonce le royaume. C'est celui-là qui a impressionné comment dire, le monde ecclésiastique de l'époque. Au point que Nicodème voulait le voir. Et découvrir ce qui est caché, ce qui les échappait à eux. Mais quand il rencontre Jésus-là, il découvre que pour le royaume, c'est autre chose. On lui parle de la nouvelle naissance. Il est question du Seigneur Jésus qui nous parle ici. Et c'est en rapport avec le royaume. Nous, quand nous sommes venus dans le message, c'était que le monde était fini. Et on lisait cela aussi dans la parole de Dieu. Selon les différents âges, on avait effectivement atteint la Odyssée et que c'était fini. Et on s'attendait vraiment au départ. Et je vous ai dit que nous autres là, on ne peut pas dire ça parce que c'est la vérité. Depuis que la chose est entrée en nous, jusqu'aujourd'hui, ça va faire dans les 40, 45 ans. Cette onction-là est toujours là. On est fatigué, on dit mais Seigneur, le dégoût du monde ne fait qu'augmenter en nous. Et ça va augmentant au jour le jour. Mais nous constatons depuis un certain temps que c'est comme si une génération est venue après, ou des générations sont venues après. Ils croient dans cette lumière du soir, mais ils n'ont pas d'intelligence en eux. Ils n'ont pas d'intelligence en eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pression venant de l'esprit. Poussons à avoir comme préoccupation le royaume d'abord. Les gens viennent, ils sont préoccupés. Les gens viennent, ils sont tellement préoccupés. Et vous sentez aussi qu'ils sont même privés de ce surnaturel. Mais c'est un frère en Christ. C'est une sœur en Christ. Vous parlez avec eux, vous sentez qu'il n'y a rien en eux. Vous avez pitié, mais seulement c'est dangereux. Parce que ça ne peut pas se passer ainsi. Jérémie 4, reprends un semeur sorti. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, la sémence pour les oiseaux vinrent et la mangèrent.
Mais le problème est que au départ, ce sont des grains. Ils sont vraiment croyants. Ils sont chrétiens. Mais ils ne produiront rien. Bon, quand je parle de la production, vous avez entendu lire Psaume 1er, n'est-ce pas, qui nous dit que heureux l'homme, n'est-ce pas, qui ne fréquente pas les méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc., mais qui trouve son plaisir, etc., et qui donne son fruit en sa saison. Il y a toujours un fruit pour une saison. Et nous vous le répétons ici. Les protestants avaient les fruits de leur saison. C'est dépassé. Ils vont dans leurs églises comme protestants. Mais littéralement, vous ne croirez pas. Le prophète dit que Dieu ne le connaît pas. Ce sont des religieux. Dieu était avec leur mouvement. Quand à l'époque c'était la raison de la saison. Après, comme l'église devait être restaurée, après Dieu quittait la justification et alla pour une autre saison, la sanctification. Eux qui étaient là, c'est-à-dire ceux qui ont cru et ont cru, se sont remplacés par la suite. Luther est mort. Ceux qui sont sortis de catholiques sont morts avec lui. Et ceux qui ont pérennisé la justification par la foi, ils apprennent qu'il y a un autre mouvement qui est contraire à leur mouvement. On parle de sanctification. Nous, on nous avait dit que justifier, ça suffit. Donc, le fruit de cette saison est dépassé. Eu égard à la croissance ou à la restauration. Le Wesley est venu. Avec son fruit. Le disent aujourd'hui, prophétiquement parlant, ils sont dépassés. Je vous l'ai dit au début. Et quand un pentecôtiste expérimente le miracle, ça lui amène nulle part. Il va du monde au monde. Parce que la saison de Dieu n'est plus avec ce mouvement de l'onction. Alors maintenant, prophétiquement, la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il doit ramener dans l'individu toutes les qualités spirituelles de Christ par un mouvement de croissance. Parce que l'heure est arrivée où le monde doit aller à sa fin. Parce que l'heure est arrivée pour que ceux qui sont morts en Christ depuis il y a 2000 ans doivent revenir à la vie. L'heure est arrivée pour que la nature gémissante l'heure est arrivée où l'épouse entendra le cri de commandement, la voix de l'archange, parce que c'est fini, nous devons partir. L'heure est arrivée où Christ descend finalement pour coiffer l'église, afin de la mener. Il leur a dit,
là où je suis, vous soyez. L'heure est arrivée où le mariage de l'agneau va être bouclé. Alors, tous ces ingrédients mis ensemble par rapport à ces individus qui croient en ce message doit, c'est-à-dire composer pour nous amener à la plénitude de ce que Adam avait et qui a dû perdre après le péché. Le prophète l'appelle le réel. La volonté réelle de Dieu, c'est qu'on ne devait pas naître comme ça. On ne devait pas vivre comme ça. Ça, c'est une réalité d'occasion. Tu es assis là. Prenons pour, comme la femme, la plus belle femme de la terre. C'est un élément d'occasion. Tu es assis là. Tu vas réussir dans ta vie. Et le plus beau et tout. Créateur te regarde, il te méprise parce que tu es né par le péché et tu as grandi en disant des mensonges et tel que tu es assis là prisonnier de ce corps de péché. Il n'y a rien qui émane de toi que de la sueur. Voilà pourquoi il faut qu'il t'envoie une parole qui vient perturber ton cycle. On en avait parlé ici, le changement d'avis. C'est le prophète qui le dit. Celui qui est né de nouveau, il change d'avis et le monde est fini. Il devient un drôle d'être humain par rapport à lui. Par rapport aux autres. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Oh, nous avons déjà vu ça. Que celui qui n'est pas né de nouveau devant Dieu, il existe. Tu peux venir ici. Rouler dans le chanter et être dans la joie. Venir ici. Tu n'es pas né. Tu n'apparais pas. Nous devons écouter. Moi je ne sais pas. Moi en tant que chrétien, j'ai toujours voulu chercher Dieu tout le temps. Quand il m'arrive de passer des moments, quand il m'arrive de fois de passer des moments où je ne sens aucune onction et aucune expérience surnaturelle. Ah, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Parce que c'est pas mon état. Mon état normal, c'est que je vois quelque chose dans le monde. Et je vois la chose s'accomplir. C'est comme ça. Je peux être dans une difficulté. Et le voix et le monde pas bénéficier. La chose va. Je peux avoir un désir. Pendant que je pense que je ne l'aurai pas. Dieu par un moyen surnaturel. Mon cœur a désir. Et c'est fréquent. Moi je vous dis, c'est fréquent. Alors quand ça arrive, le moment où ça ne marche plus comme ça, je suis inquiet. Mais j'en ai accumulé comme ça des expériences. Je veux dire que quand Dieu vient dans ta vie à toi, crois ça. Je vous avais lu ça, non? Ça.
Et tout croyant qui vient là-dessus devient la tribu de Dieu. La tribu fait partie de lui. De sa parole. Il est utilisé. Dieu t'utilise pour manifester la parole qui est promise en ton jour. D'une part, c'est-à-dire il te fait passer par le surnaturel. Il faut qu'il y ait un surnaturel. Il faut qu'il y ait des occasions. Il faut qu'un jour quelqu'un tombe malade à ton côté. Alors tu sautes la conviction par l'onction. Que tu peux chasser ce démon-là. Il faut qu'il y ait un jour. Quelqu'un dans une situation est coincé. Manifester la parole ce n'est pas seulement la puissance qui va te permettre de croître d'expérience en expérience, de puissance en puissance, mais toutes ces manifestations cette vie consacrée ça va aussi être utilisé comme témoignage pour condamner le monde dans ce jour-là. Manifestera. Et Christ même quand il est manifesté, il ne sauve pas le monde. Il y a le monde qui regarde Christ être manifesté, passer où? Par toi, Christ sauvera quelques-uns. Et par toi, Christ condamnera aussi. Mais comment il le fera? Il n'y a aucune onction. La présence de l'onction qui te pousse à la méditation, pousse à la consécration. Sans méditation, sans consécration, il n'y aura pas connexion. Tu seras stérile. Il y aura une confession de foi stérile. Prouvant qu'il ne te connaît pas. Le prophète dit, l'histoire c'est exact. Dieu riche en miséricorde, il n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Et puis, vous savez, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au plan. Il doit avancer avec toi pour le bien du plan. Il est un fils de Dieu. Il n'avance pas avec toi. Il ne mène pas. Il te perdra. Le principe veut qu'il te visite et qu'il te donne ce qu'Adam a fait. La puissance de la transformation. Ou alors, même pas ça. C'est-à-dire la puissance ou la possibilité de conserver la divinité en vous. Quand on dit tel qu'il est, tel que nous serons, des fois ça impressionne le monde. En fait, nous avons déjà été tels qu'il était. Nous l'avons été en Adam. Voilà pourquoi ici, nous devons symbioser avec notre théophanie. Voilà pourquoi ici, nous devons aller au-delà des églises. Vous êtes parlé du corps mystique de Jésus-Christ. Tu le désires du salut.
profondeur appelant la profondeur. Si tu as ce désir du seul, rien, ça ne ratera. Ceux qui expérimentent le surnaturel, ils savent que Dieu parle par une voix. Ceux qui ont des expériences surnaturelles, ils savent que Dieu donne des visions. Ceux qui ont des expériences surnaturelles, ils savent qu'ils voient des rêves. Ils savent qu'il y a par moment une présence d'onction. Ils savent que par la puissance créatrice on dirait capable de faire bien des choses. Pas de tout ce qui fait peur aux hommes. Les animaux, personne. C'est lui qui est en vous. C'est celui qui était au premier. Celui-là qui règne. Regardez le témoigner, non? Regardez le témoigner. Les choses qui arrivent. Ils disent de toi, magicien. De toi, branamiste. Non, pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le message du Branham. Vous avez dit le frère là qui traînait la lumière. Il a dit au prof qu'il était du message. Tout à tu pries. Il dit je prie parce que c'était au camp. Je vais à la Guinée. C'est le pasteur Barou. Il a compris. Il est parti. Parce qu'ils connaissent. Bien. Maintenant, nous voulons comprendre. Moi, je veux vraiment comprendre. Parce que quand on comprend, on sera tellement en train de faire de bruit. Et moi, j'ai pitié de celui qui croit avoir cru, mais qui est nulle part. Voilà pourquoi nous aussi, sachant que vous connaissez ces choses, nous allons vous les répéter. Mais non, on doit se jauger. On doit se jauger. Tu avais dit quoi? Un Seigneur sorti, n'est-ce pas? Pour s'aimer comme il s'aimait, hein? Et puis tu as quoi? C'était une partie de la sémence tomba le long du chemin. Tu es là, les oiseaux? Oui. Afin de la manger. Une autre partie tomba dans les oiseaux. Non mais attends, vous voyez que vous serez mangé par un oiseau. Au départ, vous êtes un croyant. Vous êtes comme ça même. Il te prend. Et c'est lui qui sème. Mais tu es tombé où? Là où les oiseaux viennent. Et pour picorer. Picorer. Pas le temps de mettre. Bon, pitié parce que pour vous loupez le coche. Ratez la grâce. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Tout ça là, c'est nous. C'est modélisé par les grains. Il ne parle pas de païens, il parle des chrétiens. Reprends la lecture. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, quand même. Parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Elle fut brûlée et sécha. Ça fait, c'est spirituellement pitoyable.
Voir certains d'entre nous. C'est une réalité, moi j'en sais rien. Pourquoi le Seigneur a fait des choses comme ça? Pourquoi il y a de ceux-là qui veulent vraiment être chrétiens, mais qui n'arrivent pas à le devenir? Parce que être chrétien, c'est pas un slogan. C'est pas une culture. C'est pas une nature. C'est une vie. Et c'est une vie par rapport à la volonté, à la pensée de l'homme. Répète encore. Martin Luther avait comme fruit la justification par la foi. Wesley John fruit la les pentecôtistes, William Seymour. Eux, c'était l'onction qui était ramenée grâce à la sanctification et à la justification. Mais et la sanctification et la justification et l'onction doivent maintenant nous amener là où toi tu es maintenant posté. Donc maintenant, il n'y a plus de protestants. Donc maintenant, il y a de méthodistes. Maintenant, il y a ils ont de grands mouvements, de grandes manifestations. Mais prophétiquement, ils n'apparaissent plus parce que c'est fini. Donc le mouvement de protestants, ça a produit les méthodistes. Les méthodistes, ça a produit les pentecôtistes. Vous savez pourquoi Dieu a obligé William Branham de rejoindre les pentecôtistes? Parce que c'était ça l'étape avant finale. Il était baptiste. Mais chronologiquement, ça décalait avec la restauration. Parce que c'était le temps de la Pentecôte. William Branham, baptiste dans les temps, il devait produire le fruit de l'âge. Il est obligé de rejoindre le mouvement de la Pentecôte. La Pentecôte est représentée comme le grain qui devait vomir la semence. Voilà pourquoi toi tu es maintenant là. Tu n'es pas pentecôtiste, tu n'es pas méthodiste, tu n'es pas protestant. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Mais ça a une signification beaucoup plus profonde et spirituelle. Si tu ne saisis pas la vision, ça sera pitoyable pour toi. Non, bon, en fait, que je n'entre vraiment pas là-bas. Un peu ici. Parce que quand Christ parle, cette portion d'écriture, chaque âge. C'est dans chaque âge que lui il vient, il sème. Et maintenant là, c'est toi et moi, la parabole du Seigneur. Alors que chacun essaie de se. Reprends un peu la lecture. Une autre. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. N'était pas aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Stop. Mais c'est un grain. C'est un chrétien. Il a été semé par lui-même. Mais seulement il est tombé là où il est tombé. Tu vas te jauger toi-même. Parce que c'est risquant de manquer cette bénédiction. Et aussi, vous savez, il est dit pour ceux qui ont vu la lumière mais qui n'ont pas discerné la valeur de la lumière, ils seront jugés avec plus de sévérité. Vous qui connaissez la lumière, vous qui connaissez la vérité, alors si en fin de compte vous ne produisez rien, la Bible dit que vous serez sévèrement jugés. Pour avoir tu disais
Une autre partie tomba dans les endroits heureux, de terre, elle éleva aussi, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Bon, maintenant ici, il y a deux types de manifestations même. Tu peux être là, tout comme tu ne peux pas aussi être là. Tu peux être là, tu as déjà séché en plate. Tu es improductif spirituel. On doit s'arrêter et se rebeller. Se rebeller. On doit s'arrêter. Mais Seigneur, où tu es? Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les couvrèrent. En fait, c'est vraiment risqué. C'est vraiment risqué. Parce que le prophète parle de 3 sortes de croyants dans les églises. 3 sortes de croyants. Alors, c'est-à-dire que l'une des identifications de la fausseté de ton expérience, c'est ici. Là. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent Carrément. Une autre partie tomba dans la bonne sémence. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Bien-aimé, ici c'est le mystère d'entrer dans ce royaume qui s'exprime ainsi. 3 sortes de croyants. Comme je l'ai dit, quelqu'un peut vraiment être étouffé. Parce qu'à la mauvaise herbe tout autour de lui. Cela ne veut pas forcément dire qu'il ne vient pas à l'église. Il viendra à l'église. Mais les manifestations. C'est un peu comme quand un sorcier devient un sorcier. Il y a des manifestations de la sorcière. En fait, c'est une imitation de ce que Dieu fait. Comme je dis, quand on a donné à quelqu'un la sorcellerie, il peut sortir. Et il a. Et il sort. Et il a des actions. C'est une imitation. Le chrétien doit produire Christ. S'il vous plaît, je ne sais vraiment pas comment on est appelé. Mais nous vous parlons de la manière qu'on est. Si vraiment tu es conscient de ta croissance. Et nous portons ce souci-là par le fait du ministère. Pierre, même tu paies les brebis. Mais ce n'est pas Pierre qui est le grand, comment dire, berger de la bergerie. C'est lui-même. Il travaille au travers de Pierre. Mais Pierre n'a rien à voir avec. Vous savez, nous prêchons, nous n'avons rien à voir avec le ministère qui agit en nous. C'est dirigé par Christ lui-même. Le ministère vient de lui. La volonté, je me tiens ici. Et lui, il vient avec l'onction. Accompagner le ministère. Pierre, même tu et quand cette nourriture vient, cette parole qui est proclamée, parce que la foi
16e. Allez, 13, 16, vas-y un peu. Non, lui d'abord 11, le 11e. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Comment te dis-tu? Ça a un sens. Les disciples s'approchèrent et leur dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez déjà la sélection. La sélection. Là où tu es assis là. Là où tu es assise là. Dans ton fort, dans ton fond. Sens-tu vraiment que tu es concerné? Dans le sens de livrer, de donner ta vie à Christ. De te soumettre à sa volonté. Sens-tu sa présence dans ta vie de temps en temps? Parce que c'est un mariage, c'est une connexion. Tu peux le palper si ça pouvait s'exprimer en termes de ce qui t'arrive. Cette présence qui t'oriente, qui te dit, n'est-ce pas comme le prophète ici, alors qu'il allait poster les cartes quelque part, c'est en train vers lui. Et il a entendu la voix de l'intérieur, de l'extérieur. Il ne sait pas. Il y a quelque chose qui lui a dit, tourne. Oh, ça n'arrive pas seulement à William Branham. Ça arrive aux chrétiens. Ne fût-ce qu'une fois, quelque chose de pareil doit être arrivé. Ou une voix qui te dit que ou une pensée contraire à ta pensée. Une pensée externe. C'est toujours par rapport à un besoin. C'est sélectif. Comment te sens-tu? Tu peux le réclamer, hein? Tu peux te faufiler parmi la foule. Parce que tu as besoin de la guerre. Tu n'as jamais rien senti de tout ceci. Tu découvres par la parole. Tu as une expérience. Alors tu vas te méparer. Jusqu'à ce que tu as saisi ça. Oh oui, parce qu'il y a différents types de naissances. Hein. Ah ben oui. Il y a différents types. Il y a un bébé qui veut le naître quelque part. J'ai demandé à son père comment il va. Il va très bien. Mais il ne pleure pas. Il est dans tout calme. Ça c'est sa façon de venir. Il y a un homme qui vient, il fait tout le temps de mourir. Il y a plusieurs façons de naître. Il y a d'autres naissances qui sont provoquées. Aussi naturellement. Voilà quoi. Si tu n'as jamais rien senti, si tu aimes être sauvé, si cet amour est en toi, rien à faire, cette profondeur, il veut que quelqu'un se lève. Il y a d'autres, ils descendent lui-même. Il leur donne des manifestations. Ils doivent se lever, bouger. Ah oui. Je me rappelle une fois, deux frères convertis, tous jeunes. Excusez-moi. Ils se masturbaient comme des monstres.
Alors là, parce que c'est un démon. C'est le démon de la masturbation. Mais le deuxième, il a lutté. Il a lutté des années. Voilà, lui aussi converti. Mais il a continué à lutter. Il se masturbait. Il était exaspéré, débordé. Il voulait que ça s'arrête. Et ce jour-là, par une manifestation surnaturelle, et par le moyen d'une intercession profonde, il a vu ce démon quitter littéralement son corps. Et celui qui était dans le même cas que lui, il s'était senti libéré, grâce. Il écoute, il dit, oh, moi c'était pas comme ça. Aussitôt. C'est-à-dire que nous venons, n'est-ce pas, par différents moyens. Si tu n'as jamais rien senti, mais si tu veux sentir, tu le sentiras. Parce que c'est l'onction. La présence de Christ, c'est l'onction. Tu veux bien lire maintenant relire ce que tu viens de 10, 11 par an. C'est que c'est encore cher que le tir. En parabole. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère. Cela ne leur a pas été donné. Va à 16e. Mais heureux sont vos yeux et vos oreilles qui entendent bien. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Tous les prophètes voulaient comprendre ça. Comment faire pour retourner? Ils n'en connaissaient rien. Ils voulaient entendre la vérité. Ce que nous disons ici, c'est la vérité, c'est la clé pour le salut. Il dit quoi? Je vous dis en vérité, 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Non, désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ce que vous entendez et à voir et à entendre. Vous vous rappelez encore? C'est Shekinah. C'était encore quoi? Discerner le corps du Seigneur. 17e. Eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par la révélation, par le discernement. Il est question de voir. Nous avons vu. Et nous avons entendu. Nous avons vu. Et nous avons entendu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons vu? De ce que nous entendons. Le message du temps de la faites tout ce que vous voulez. Mais le message est particulier. Nous avons vu et nous entendons. Bon, nous allons poursuivre.
Tu veux bien continuer? 18. Maintenant, il en arrive à des explications. Vous donc, qu'est-ce que signifie la parabole du Seigneur? Lorsqu'un homme écoute, écoutez, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence. Pas encore ça. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ok, ça c'est l'autre. Vas-y. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il a dit de m'écouter. Mais il n'a pas des racines en lui-même. De persistance. Et dès que survient une tribulation à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Une occasion de chute. Non mais quel malheur. Qu'est-ce que pour une occasion de chute? Venez un peu. Mais ce n'a pas plutôt. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui a entendu la parole et la reçu avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Dès que survient une tribulation, il y trouve une occasion de chute. Une occasion de chute parce qu'en fait, il n'a pas de quoi se retenir. Il n'a pas de quoi se maintenir. Il n'a pas de quoi se contenir. Il est mal barré. Frère, tu dois vraiment faire ça. Tu n'es pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Surtout avec les sœurs. Quand on leur présente la parole, ils doivent se soumettre. Elle a envie de la vie. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Stop, c'est bon. Vous avez ça? Bon, on vous dit toujours d'amener la Bible. Hein? Nous ici, on dit que la Bible c'est le hard, les brochures c'est le soft. Le soft marche ensemble. Nous ici, en tout cas, nous lisons la Bible. C'est-à-dire, si je peux peut-être vous dire, nous lisons d'abord la Bible. Je sais que par ailleurs, on vous interdit de lire. Ici, nous et les brochures. Voilà, bon, je vois. C'est généralement les sœurs qui amènent la Bible. Ça fait 1000 ans que nous disons aux autres d'avoir leur Bible.
Ça pèse. En tout cas, celui qui pense que la Bible pèse sur lui, celui-là, il peut rester à la maison. Parce que si Dieu te donne sa faim, la faim de lui, tu le consommeras ici d'abord. Tu vas aimer ces livres comme Sambo, même quand tu ne sais pas lire, mais Sambo. Tu crois, oh oui. Tu peux changer de nom. Oui, je peux. Lisez le mot. Tu sais écrit. Donc personne ne me dit, moi je ne sais pas lire. Manifestation de l'amour de Christ. Christ à ma soeur et à mon frère qui sont là-bas. Si la première, c'est-à-dire preuve, Christ vous a visité, vous allez aimer la Bible. Et quand vous l'avez aimée, elle sera toujours là avec vous. C'est même une fierté que vous l'aimez. Un jour, je marchais avec mon frère. C'est parce que je suis pasteur. Il porte la Bible. Moi, je voulais qu'on lise ensemble. On n'avait pas la Bible. Seulement quelques-uns. C'était bon quand tu lisais là, c'était même bien. Écoutez ça. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épis. C'est celui-là qui entend la parole. Mais qui le souci du ciel. La séduction des richesses et tout. Et la ronde infructueuse. Là, beaucoup vont se retrouver ici. Et à la bouche. N'est-ce pas que ces besoins sont justifiés? Jésus-Christ les a condamnés. Il allait les chercher. Moi là, je vais me marier. Avait dit aux anciens, c'est lui qui donne les emblaves. On n'envoie pas à la guerre. Je viens de me marier. La raison était justifiée. Et il n'est pas venu. Il a laissé Jésus s'en aller. Et l'autre a dit, je viens d'avoir un crédit à la banque. C'est compliqué avec la banque. Maintenant, je rafle ma parcelle parce que j'ai hypothèque. Frère, c'est pourquoi on ne peut pas aller à l'église. Les éléments de cette terre. Ah oui, frère, je dois arrêter. Excusez-moi, il faut que j'arrête. Bon, bien aimé, comme l'apôtre l'a dit, ces choses, vous les connaissez. Mais vu que ce sont des choses qui préparent à votre salut, bonheur éternel. Frère Madame, quand il est arrivé là-bas, cette 6e dimension, quand il a vu le bonheur et le bien, il loue Jésus. Ils aiment le Seigneur parce qu'ils doivent venir. Et ils aiment le Seigneur tout le temps. Et c'est toujours une vibration. De connexion. C'est toujours une vibration de manifestation. De plaisir spirituel.
Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever. On va se lever avec les yeux fermés. Les yeux fermés. Et nos mains levées. Concentrons-nous dans sa présence. Et réclamons le bien.